déjà entendu parler du Bitcoin, d'actions ou de Forex et tu te demandes comment gagner de l'argent avec le trading. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les bases du trading sans jargon compliqué pour que tu puisses commencer à apprendre comment fonctionnent les marchés financiers. Premièrement, qu'est-ce que le trading? Le trading, c'est l'achat ou vente d'actifs financiers pour réaliser un profit. Donc, le but du trading, c'est simple, c'est acheter à un prix bas et vendre à un prix plus élevé ou vendre à découvert si tu anticipes une baisse. Par exemple, si tu anticipes une baisse, tu vends à un prix haut et tu achètes avec un prix bas pour bénéficier de l'écart. En trading, il y a quatre types de marchés principaux. Premièrement, les marchés des actions, comme ceux de Amazon, Tesla, etc., des crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Il y a le marché des forex ou des devises, dollars, euros, etc. Et il y a le quatrième marché, c'est le marché de commodities ou de matières premières, en ce qui concerne par exemple l'or, le pétrole. En ce qui concerne du deuxième point, c'est la différence entre le trading et l'investissement. Donc la différence réside que l'investissement se fait à long terme, c'est-à-dire tu achètes une action et tu la gardes des années. Le trading se fait en court terme, en minutes, en heures, en jours et parfois en semaines. Le trading demande plus de suivi et de discipline, mais peut être plus rentable sur le court terme ou plus risqué. En ce qui concerne les outils de base du trader, pour trader, tu as besoin premièrement d'un compte de trading, d'une plateforme de trading, broker ou exchange. Tu as besoin d'un graphique pour suivre les prix, d'indicateurs de performance pour analyser le marché, par exemple la méthode des moyennes mobiles, RSI, MACD, et surtout d'une stratégie claire pour savoir quand acheter ou vendre. En ce qui concerne la compréhension des graphiques et des bougies japonaises, les bougies japonaises sont le langage du marché en trading. Chaque bougie japonaise montre le prix d'ouverture qui est l'open, le prix de clôture qui est le close, le plus haut et le plus bas, en high and low. En observant les tendances et les patterns, tu peux anticiper la direction probable du marché. Principaux ordres utilisés en trading. Premièrement, on a l'ordre market, ordre au marché. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'acheter ou vendre immédiatement au prix actuel de marché. Quand l'utiliser, quand tu veux entrer ou sortir d'une position tout de suite. Par exemple, le Bitcoin vaut 25 000 euros, tu passes un ordre market, tu achètes immédiatement au prix du marché. En ce qui concerne le deuxième ordre, c'est l'ordre limite, ordre limité. C'est quoi exactement? C'est que tu fixes le prix exact auquel tu veux acheter ou vendre. Quand l'utiliser, quand tu ne veux pas payer plus que ce que tu as prévu ou vendre moins cher que ton prix cible. Par exemple, tu veux acheter le Bitcoin à 24 500 euros, tu passes un ordre limite. Si le prix descend à 24 500 euros, ton ordre s'exécute, sinon il attend. Le troisième ordre, c'est le stop loss ou la limite de perte. C'est quoi exactement? C'est vendre automatiquement un actif si son prix descend trop. Pourquoi l'utiliser? C'est pour limiter tes pertes. Quand le marché tourne contre toi, par exemple, tu achètes le Bitcoin à 25 000 euros, tu mets un stop loss à 24 000 euros. Si le prix chute à 24 000 euros, ton Bitcoin se vend automatiquement et tu vas perdre moins que si tu attendais. Le quatrième ordre, c'est le take profit ou prendre le profit. C'est quoi exactement? C'est vendre automatiquement un actif quand le prix atteint un certain niveau de gain. Pourquoi utiliser le take profit? Pour sécuriser tes profits sans devoir rester devant l'écran. Par exemple,
exemple, tu achètes le Bitcoin à 25 000 euros, tu mets un take profit à 27 000 euros. Quand le prix atteint 27 000 euros, c'est-à-dire de 25 000 à 27 000 euros, ton Bitcoin se vend automatiquement et tu sécurises ton gain. En résumé, l'ordre market, c'est pour l'achat et la vente immédiat, c'est-à-dire au prix du marché. L'ordre limite pour l'achat et vente à un prix qui est précis. Le stop loss, c'est vendre pour limiter tes pertes. Et take profit, c'est vendre pour sécuriser tes gains. On a aussi un point essentiel à mentionner, c'est la gestion du risque. Le trading sans gestion du risque, c'est jouer à la loterie. Voilà des règles de base qu'on doit appliquer. Premièrement, ne jamais risquer plus de 1 à 2% de ton capital sur une seule position. La deuxième, c'est diversifier tes trades. La troisième, c'est toujours placer un stop loss. Et la quatrième, ne pas trader sous l'effet de la peur ou de la cupidité, c'est-à-dire que les émotions ne doivent pas intervenir dans le trading. Dans le domaine du trading, on distingue deux types d'analyse. Premièrement, on a l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Pour l'analyse technique, il étudie les graphiques et les tendances pour anticiper et prédire les prix. Pour l'analyse fondamentale, il s'agit d'étudier l'entreprise, la crypto-monnaie, l'économie pour savoir si l'actif est sous-évalué ou surévalué. La plupart des traders combinent les deux, l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour améliorer leurs chances. Pour les erreurs fréquentes que les débutants en trading commettent, premièrement, c'est ne pas utiliser un stop loss. Il est primordial pour garantir la réduction du risque. On a aussi suivre la foule ou le FOMO, peur de rater une opportunité. La troisième erreur, c'est surtrader et prendre trop de positions. Et la quatrième, c'est ne pas se former bien ou pratiquer en démo avant d'investir en argent réel. Éviter ces erreurs te fera gagner beaucoup de temps et d'argent. Donc, commence avec un compte démo ou une petite somme. Observe le marché, note les trades, analyse des erreurs. Le trading n'est pas un sprint, c'est un marathon d'apprentissage. Chaque erreur est une leçon, mais mieux vaut apprendre sur le virtuel. Le trading peut sembler compliqué au début, mais avec de la patience, la discipline et de la pratique, tu peux comprendre comment fonctionnent les marchés financiers intelligemment. Si tu veux d'autres vidéos pour apprendre le trading et les cryptos étape par étape, abonne-toi et active la cloche.